Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI. Ceci est l'histoire d'Israël dans sa marche hors de l'Égypte vers le désert. Et parce qu'ils ont eu à murmurer, démontrant leur manque de foi envers Dieu. La Bible dit, cela a déplu à Dieu. Le Seigneur dit, parce que le peuple a douté de moi, je vais leur montrer. Dieu dit, consacrez-vous, sanctifiez-vous. Dieu avait un plan. Et pour que cela se matérialise, il y avait des choses qu'Israël devait faire. Beaucoup d'entre nous veulent avoir tout ce que Dieu a prévu pour nous, tout en oubliant nos responsabilités. Il y a des choses que le ciel attend de nous. Avant de le recevoir, consacrez-vous. Ce qu'il veut que vous fassiez maintenant est pour votre propre bien. Dieu ne vous demande pas de faire des choses qui se tourneront contre vous. Il vous aime tellement que même les choses que vous pensez être difficiles à faire sont pour votre propre bien. Non pas seulement que vous devez manger, mais vous devez vraiment manger des choses que vous avez vraiment toujours désirées. Et vous allez manger de la viande. Dieu est sur le point de vous en donner. Vous avez été entretenu par le lait, mais maintenant Dieu dit, je vous donnerai de la viande. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver à quelqu'un ici présent. C'est une présentation d'Alléluia Ministries International. Maintenant, vous devez comprendre le contexte dans lequel Dieu parle. Il parle aux enfants d'Israël dans le livre de Nombres. Ici, il leur parle et s'adresse à eux, non pas pendant qu'ils sont en Égypte, mais plutôt en plein désert. Il leur parle comme s'ils avaient une grande provision dans le monde naturel. Mais tout ce qu'il disait ne pouvait pas être supporté parce que Israël attendait voir. Il n'y avait pas d'évidence dans le monde naturel qui pouvait soutenir concrètement ce que Dieu leur disait. Il y a des moments où tout ce qu'il dit n'a aucun sens. Vous entendez ce que Dieu dit et évaluez votre propre souffrance pendant toute l'année. Vous en sortez avec rien et il dit, demain à la même heure, votre vie sera transformée. Et vous vous demandez, comment cela est-il possible? Prenez place. Je suis en train de m'occuper de quelqu'un. Vous avez donné le meilleur de vous. Vous aviez jeûné et prié. Vous aviez fait tout ce que vous pouviez faire. Et cependant, vous n'avez encore rien vu. Et on vous dit qu'il y a un miracle de 24 heures sur 24 qui va complètement bouleverser votre vie. Demain, vous mangerez de la viande. Oh mon Dieu! Comment est-il possible? Mettez-vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens à l'extérieur critiquent et rabaissent les prophètes et le ministère prophétique. Car voyez-vous, il n'y a pas une fondation adéquate qui donne le sens quand Dieu est en train d'agir parmi les hommes. La plupart des choses que Dieu accomplit avec nous, cela n'a aucun sens. Un ange est apparu et s'est adressé à une jeune fille qui était encore une vierge, destinée à se marier à un homme nommé Joseph. Cette jeune fille, avec un avenir radieux devant elle, un ange nommé Gabriel le survint, la salua et lui dit, « Vous enfanterez un enfant. » Elle répondit, « Comment est-il possible? Car je ne connais point d'homme. » Comment? Très souvent, quand Dieu vient et commence à vous parler, cela est impossible. Votre grand-père était fauché.
Votre père était fauché. Et vous, la même chose. Mais demain, je le reçois. À qui suis-je en train de parler? À qui suis-je en train de parler? À qui est cette parole? Je dis, à qui est cette parole? Recevez-la. I receive it. In Jesus' name. Glory to Jesus. Essayez de vous asseoir. Comment est-il possible? La sentence a été prononcée. Le destin est scellé. Comment est-il possible? On vous a enlevé votre matrice, vos ovaires. Vous désirez tellement avoir un enfant. Et le dernier jour de l'opération, vous aviez pleuré pour votre vie et vous vous êtes demandé si la parole de Dieu va un jour s'accomplir. Car selon les faits, il est pratiquement impossible pour vous d'être appelé mère. Mais la famille, vous devez comprendre, chaque impossibilité est une sémence pour engendrer un miracle. Sans une impossibilité, il n'y aura pas de miracle. Et soudainement, celle qui était réputée sans matrice est maintenant au 9e mois en attente du jour de l'accouchement. Vous aurez ce que Dieu a dit que vous aurez. Vous verrez ce que Dieu a dit que vous verrez. I receive. À qui suis-je en train de parler? In Jesus' name. Qui est comme notre Dieu? Qui parle comme notre Dieu? Qui peut faire ce qu'il fait? Il est fort et puissant. Il est puissant. Si vous avez faim, il est notre pain de vie. Il n'y a pas une seule chose qu'il ne peut pas faire. Aucune montagne si haute, aucune vallée aussi profonde. Il est Jéhovah. On l'appelle Elohim, le Créateur incréé, le Dieu éternel qui existe par lui-même. Il vit par lui-même. Oh yes. Les anciens l'appellent El Shaddai, Amen. le Seigneur Dieu qui se suffit. Il n'emprunte pas ailleurs pour pourvoir à vos besoins. Tout ce dont vous avez besoin sont en lui. Votre miracle est en lui. Votre voiture est en lui. Votre progrès est en lui. Votre guérison est en lui. I receive. Il est fort et puissant. Fort dans le combat. Je l'appelle El Gibor, le Seigneur Dieu de la guerre. Amen. Il est Jéhovah Nissi. Il vous donnera la victoire. Amen. I receive. Quand il dit oui, qui peut dire non? Quand il ouvre une porte, qui peut la fermer? No one. Oh, je sens Dieu descendre ici pour quelqu'un. Dieu est sur le point de se montrer dans votre vie. I receive it. Name of Jesus. Prenez place. Il a dit, demain, vous mangerez. Je me tiens ici comme la bouche autorisée de Dieu pour parler à quelqu'un. Demain, vous mangerez. Amen. I receive it. Demain, vous mangerez. I receive. Ce que vous cherchez de Dieu depuis
et croyant que cela arrivera, et maintenant vous sentez comme si rien n'arrivera. Écoutez-moi, Dieu est sur le point de faire tourner les choses. I receive it. J'essaie de parler à quelqu'un de ce côté. Dieu est en train de faire tourner les choses. De ce côté aussi, quelque chose se passe aujourd'hui. Dieu est sur le point de bouger les choses. Il est en train de faire bouger les choses. In Jesus' name. À qui dois-je parler? Dieu est en train de changer les choses. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Rien, Jesus. plus rien ne sera comme avant. I receive. Oh, demain, vous mangerez. Oh yes. Je dis demain, vous mangerez. Amen. Hey! Demain, vous mangerez. Amen. Jesus. I Je le receive reçois. it. Écoutez-moi, il n'y a jamais eu dans l'histoire un temps où la démonstration de qui Dieu est et de quoi il est capable est urgemment demandée dans le monde comme maintenant. C'est en ce moment que le Dieu Tout-Puissant veut montrer au monde et montrer à ses fils et filles qu'il n'est pas allé en retraite, Amen. qu'il ne peut pas être viré, Yes. qu'il est Dieu pour toujours. Amen. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, de le faire demain. Hallelujah. Vous êtes sur le point d'expérimenter que le Seigneur votre Dieu est en effet un bon Dieu. We receive. J'étends ma main vers vous, que tout s'améliore pour votre bien. I receive. J'ai dit que tout s'améliore pour votre bien. I receive. J'ai dit que tout s'améliore pour votre bien. I receive. Le diable est un menteur. Prenez place. Moïse s'est demandé et il dit à Dieu, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Même Moïse était choqué. Il y a certaines choses qui sont tellement choquantes que même vous serez choqués. I receive. Dieu dit, je suis sur le point de faire quelque chose, pas pour un jour, non 2 jours, mais pour un mois entier, ce qui veut dire pour toute une saison. C'était naturellement impossible. Mais je bâtis ma foi sur ce Dieu de l'impossible. Il dit, je suis le Seigneur Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui m'est vraiment difficile à faire? Amen. Ce Dieu qui prit le pain et quelques poissons, après avoir rendu grâce, il les romput et les multiplia pour que des milliers d'hommes et de femmes puissent en manger. Y a-t-il quelque chose de vraiment difficile pour lui à faire? C'est Dieu qui marcha sur les eaux. Ses propres disciples étaient effrayés et dirent, c'est un fantôme, parce que personne ne peut marcher sur l'eau. C'est Dieu qui se leva et parla contre
le vent et les vagues, et ils lui obéirent. Amen. C'est Dieu qui alla dans la maison de Jairus, un homme dont la fille, ayant 12 ans, était morte. Regardant son corps sans vie, il dit « Talitha Kumi ». Hallelujah. Et la jeune fille qui était morte revint à la vie. C'est Dieu qui alla à la tombe de Lazare d'un pas assuré et avec confiance, puis dit « ôtez cette pierre ». Et que même sa propre sœur lui dit « ils sont déjà ». Comment est-il possible? Et quand la pierre fut ôtée, d'une ferme voix, il dit « Lazare, sors !» Amen. La Bible dit que c'est lui qui fut mort depuis 4 jours. Il n'était pas malade. Il n'était pas dans un état critique. Il était mort. Son corps était corrompu. Il n'avait pas un problème de sang. Il n'avait pas un problème de rein. Il n'avait plus rien. Tout était parti. Mais il dit, la parole dit, qu'il fut revenu à la vie. Glory to Jesus. Le Dieu de l'impossible est le Dieu que je sers. Le Dieu qui est capable de faire d'une manière excessive, abondante, au-delà de ce que vous demandez et espérez. Il est mon Dieu. Jesus. Il ouvre les yeux des aveugles. Il répare les vies fauchées. Amen. Il a ressuscité les morts hier. Il est capable de le faire aujourd'hui. I receive. Il guérit les malades aujourd'hui. Même les hommes de Dieu disent, comment est-il possible? Je peux prophétiser sur vous? Puis-je déclarer et décréter une parole que le diable ne peut enlever sur votre vie? Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Écoutez-moi. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où depuis un moment nous avons rejoint la chorale du diable en présentant notre Dieu comme étant un Dieu faible. Nous sommes dans une génération où les femmes et hommes de Dieu bien habillés ont emprunté, ont pris le refrain et les paroles du diable. Vous gardant mollo, vous pointant un Dieu faible. Chaque fois que vous vous levez dans l'audace de votre foi, croyant en Dieu pour quelque chose de génial puisse vous arriver et vous disent, n'y espérez pas. Laissez-moi vous dire, cela n'est pas selon la parole. That's right. Dieu a parlé et dit, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Notre Dieu ne s'est pas affaibli. Le temps des miracles n'est pas révolu. That's right. Prédicateur, est-ce que vous m'entendez? Notre Dieu ne s'est pas affaibli. La manifestation de Dieu ne veut pas dire que le diable agit. Les miracles viennent de Dieu. S'il y a un ministère où il n'y a pas de miracle, Dieu n'est pas présent. Peu importe si la climatisation est bonne ou le son est bon, là où la parole de Dieu est prononcée en vérité, cette parole prendra forme et les miracles vont s'en suivre. Glory to Jesus. Ne tombez pas sur ces futilités que nous voyons aujourd'hui dans le corps du Christ. S'il vous plaît, n'y tombez pas. Peu importe l'expérience que l'on peut avoir.
30 ans d'expérience en futilité. Yes. Yes. Je suis un apôtre de la foi. Je me tiens devant ma génération pour mettre en évidence qu'il y a bien un Dieu dans les cieux. Une évidence tellement forte qu'elle ne peut pas être mise en doute, que la main de Dieu est en action ici Amen. présent. Là où Dieu se trouve, sa puissance sera évidente. Si sa puissance n'est pas évidente, alors vous n'êtes qu'un club, une rencontre sociale qui n'a rien à voir avec Dieu. Si vous enlevez le miracle de la Bible, elle ne devient qu'un simple livre dont les pages ne peuvent aider personne. That's right. Dieu ne s'est pas affaibli. Il guérit aujourd'hui. Yes, he does. Dieu ne s'est pas affaibli. Il est capable d'ouvrir les portes aujourd'hui. Dieu ne s'est pas affaibli. Sa puissance est à l'œuvre dans l'Église aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Dieu dit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Je demande à ma génération, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? J'entends des gens qui font usage d'un anglais pur, éloquent, structuré, mais pour raconter de futilité. Ils disent, ah ouais, il faut réfléchir 2 fois. Quand vous parlez de Dieu, il faut réfléchir 2 fois. Nous devons réfléchir 2 fois avec vous. Vous aviez prêché pendant tous ces temps, nous n'avions vu aucune évidence. Pourrait-il se faire que vous vous êtes fait improviser? Pourrait-il? Ne me faites pas sentir mal parce qu'ici Dieu s'est fait montrer. Ne me faites pas en sorte que je sois celui qui justifie ce qui arrive. C'est vous qui devriez vous sentir mal. Vous deviez être celui qui justifie. Pourquoi? Il n'y a rien qui arrive. Pourquoi? C'est vous et non l'inverse. Futilité. Preach it, Pastor. Si vous êtes ici aujourd'hui, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Demain, vous mangerez de la viande. Tomorrow we shall eat meat. Eish. Votre ministère va changer. Votre famille va changer. Votre santé va changer. Vous n'allez pas quitter la présence de Dieu avec la maladie qui vous a emmené ici. Vous recevez votre guérison au nom de Jésus. Que quelqu'un dise « Je reçois I receive it. » Que quelqu'un dise « Je reçois Receive it. » Dites « Je reçois » I receive it. Francis a pris votre argent pour aller en Chine, pour les affaires, et vous a tourné le dos. Je suis en train de voir un homme, et cet homme a 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. 12 femmes, oui. Je vois 63 enfants. Mais votre mère est la 11e femme. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, parlez-moi aujourd'hui. Je vous parle maintenant. Je vois vos cicatrices ici. Ceci est arrivé l'an dernier, le 28 mai. Vous aviez connu un accident. Vous étiez dans une Corolla blanche. Et il y avait 4 personnes dans la voiture. 2 sont mortes sur le champ. Cela se passait en Leneja. On vous a conduit à l'hôpital. Et vous êtes resté à l'hôpital. Et c'est comme ça que vous avez eu ces cicatrices.
Est-ce vrai? Je suis en train de voir un porte-monnaie noir avec 2 cartes à l'intérieur. Je vois 2 cartes. Une jaune, c'est une carte d'identité. Une autre, c'est un visa, elle est verte. Il y a votre permis de conduire. Je vois 50 rondes dans le porte-monnaie. Je vois un papier. Un morceau de papier avec beaucoup de chiffres. Chiffres. De l'autre côté, il y a 1, 2, 3. Il y a de la sorcellerie qui attaque vos enfants. Pendant que vous pleurez pour vos garçons, vous pleurez également pour votre fille unique. Vous dites, oh Dieu, même Viviane, n'est-ce pas vrai? Oui, oh, c'est vrai, oui, c'est ça. Il y a un problème qui vous dérange en rapport avec vos enfants. Quelqu'un vous manipule pour que vous tuiez vos enfants. Hey! Oh mon Dieu. Ah, c'est vrai? Comment l'avez-vous su? Ah, c'est vrai. Vous êtes un ange. Je vois un garçon dont le père s'appelle Yann, la mère Naomi, l'enfant Luki. Et Luki frappe sa tête au mur, souvent. Et c'est ce qui vous dérange. Mais le Seigneur Dieu que je sers aujourd'hui, il dit que vos prières ont été entendues. À 16 ans, vous aviez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. C'est là que les choses ont commencé. Vous avez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. Vous aviez rencontré un homme du Nigeria. Et il vous a dit que son nom est Kess. Oh, vous m'aviez fini, oh. Je vois les os de votre mère être récupérés après 25 ans. Je vois un endroit appelé Wakiso. Je vois Wakiso. C'est comme si Wakiso se trouve à Nantana. Comment se fait-il que vous puissiez prophétiser sur quelqu'un? Vous aviez payé cette personne. Ou vous suivez cette personne, ou vous investiguez sur cette personne d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous utilisez le pouvoir de divination. En ce moment, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est en prison. On l'a piégé pour prendre ce qu'il a pris. Ololo, Bita. Si Jésus-Christ ne vient pas pour vous, personne ne peut vous aider. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun prophète, aucun ritualiste, aucun médecin, aucun charlatan. Personne ne peut vous aider. Nous tournons tous nos regards vers lui, Jésus. Arrêtez d'aller d'un endroit à un autre, d'une montagne à une autre. Mais le Seigneur est en train de montrer que l'enfant n'est pas mort, l'enfant est vivant. Vous n'êtes pas la première femme d'Isaac parce que je vois Loveness. Loveness est mort. Le Seigneur me montre que l'esprit de Loveness, ou un esprit qui vient comme Loveness, apparaît dans vos rêves à tout moment. Oui, c'est vrai. Pamela, pourquoi? Stanley veut un enfant. Oui. Par conséquent, vous aviez prié. Après avoir prié, vous vous êtes décidé d'aller quelque part. Oui. Vous êtes allé chercher de l'aide. Je vois même Joseph au Canada. Joseph est en train de conduire un camion. Mais la femme l'a quitté. 1, 2, 3, les enfants. 1, 2, 3. Ils seront bénis de Dieu parce que vous êtes venus en ces lieux et parce que vous êtes entrés dans l'onction de Dieu. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires, non. L'interférence dans l'onction est en train de venir d'une source qui n'est pas loin de vous. Sachez que la source est là, mais la source est mal placée et est en train de détruire tout ce que Dieu vous a parlé.
Et écoutez-moi, vous le permettez vous-même. Tout le monde dans votre famille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout le monde. Vous aimez Dieu et vous aime aussi. Dieu aime les enseignants. Et je vois une femme en Russie. Oui, cette femme est enceinte. Oui. Votre femme est morte il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Si. Il y a un homme. Il dit qu'il ne veut plus de vous et a engagé une procédure judiciaire contre vous. Mon mari m'a envoyé au tribunal. Votre mari vous a envoyé au tribunal. Mais il s'est déjà marié à une autre pendant qu'il vous envoie au tribunal. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Je le suis. Dites à Clint, de là où je viens, nous disons, oh mon Dieu, vous êtes dans une relation avec Moutaoung. Et Moutaoung dit, je veux t'épouser. Mais Lorraine a brisé votre cœur en disant que vous n'allez pas vous marier à cet homme. Vous épouserez mon fils, ce qui veut dire votre propre oncle. Oui, la raison pour laquelle tous ces événements arrivent, c'est parce que vous avez été adopté dans cette famille. 2 ans passés, quelque chose est arrivé à Anastasie. Anastasie et Christine, vos 2 filles. Vous aviez reçu un appel de votre sœur Joss qui vous a dit que le fils de votre autre sœur Junior a violé vos 2 filles. Lorsque le bébé est sorti, je me suis dit que je vais le rapporter à mon père. J'irai voir le prophète Al-Floukaou. Elle a essayé de se donner la mort. Je compte 1, 2, 3. La première fois, elle s'est coupée. Le ministère de la parole est un ministère vivant. Parce que la Bible déclare, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes rentré à la maison pour accoucher. 4 mois après, votre enfant est mort. Cependant, vous ne lui avez pas dit que l'enfant était mort. Oui, je ne lui avais pas dit. Je l'ai menti. J'ai pris le bébé de mon ami et je lui ai présenté en tant que son fils. C'était un garçon dont le nom était Junior. Vous aviez dit à votre mari que Junior n'était pas son sang lorsque vous êtes encore tombé enceinte. Oui, papa. Je vous entends prier pour le travail. Oui, vous priez pour le travail. Vous êtes combattu par les vôtres. Vous êtes combattu par les vôtres. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires. Non. Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI.